Monsieur Gabriel Rapetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des ventes au sein de la Grande Maison Bohams. Et on se retrouve cette année, on a changé d'endroit, on n'est plus au Grand Palais. On est tout à côté de Paris, dans le bois de Boulogne, au Polo. Exactement. Bienvenue au Polo, bienvenue chez Bonhams. On est ravis de vous accueillir cette année. Alors cette année, vous avez un super plateau comme d'habitude. Il y a 68 véhicules. Oui, tout à fait. On a une belle sélection de quasiment 70 autos. On a un peu plus de 90 lots en tout dans la vente, entre les automobiles et l'automobilia. On couvre quasiment toute l'histoire de l'automobile, en commençant avec des autos d'avant-guerre, avec par exemple une sélection de Rolls-Royce, notamment une 20 HP. Et puis on va jusqu'aux automobiles modernes, avec une Ford GT Carbone. Voilà, donc quasiment un siècle d'automobile couvert sous cette tente au Polo de Paris. Et elles viennent de différents endroits. Je vois, il y a l'Allemagne, la Suède de mémoire. Alors en fait, on a des automobiles qui viennent de l'Europe entière, d'Irlande, de Scandinavie, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, de Suisse et évidemment de France et encore plus précisément de Paris. Et là, on est juste à côté d'une super Facel Vega qui, elle, vient carrément du Puy-de-Dôme, l'Auvergne. Bon, alors je vois que vous êtes bien renseigné. C'est une superbe auto, évidemment très très intéressante. Première livraison chez Pierre Savoie à Paris. 2 propriétaires uniquement dans toute son histoire. Auto passionnante pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle a toutes les options possibles au catalogue Facel d'époque et elle a aussi des options hors catalogue. Par exemple, un tableau de bord intégralement tendu en cuir. Demandé, on a le bordereau de commande d'époque. Un appui-tête commandé spécialement. Elle vient avec sa boîte manuelle. Enfin, c'est une auto absolument complète qui fonctionne, qui n'a que 2 propriétaires, qui n'a eu que 2 propriétaires. Et cerise sur le gâteau, elle vient avec toute la correspondance entre Pierre Savoie, Facel Vega et son premier propriétaire. On a 2 classeurs avec 150 feuillets de courrier qui documentent les 10 premières années de la vie de cette auto. Et puis on a tout un dossier évidemment de factures, d'entretien, etc. qui viennent avec l'auto. C'est une auto historiquement absolument passionnante. Je me suis plongé dans tous ces courriers du début de la vie de cette auto. C'est extrêmement émouvant de voir à quel point son premier propriétaire et le second ont pu aimer cette auto. Je vous rappelle que c'était quand même les 4 fauteuils les plus rapides de son temps. C'était une croqueuse de Ferrari et d'Aston Martin. C'était Facel Vega, une marque française qui battait les plus grandes marques de l'époque. Malheureusement, l'histoire n'a pas suivi ensuite. C'est dommage. Voilà. Mais ça reste une voiture mythique. Absolument mythique, la Facel 2, superbe ligne, moteur très très puissant et luxe à la française à l'intérieur. C'est entièrement tendu en cuir Connolly, comme chez Aston Martin, quoi. Donc pareil, voilà. Et là, ça va être une mise à prix qui va se situer à peu près à combien ? Écoutez, nous on a estimé l'auto toujours de manière extrêmement pragmatique par rapport au marché, ce qui est un peu la marque de fabrique de notre maison. On a estimé l'auto entre 150 et 200 000 euros. Voilà. Ce qui est correct pour le marché actuellement. Oui, c'est pour une auto aussi intéressante, présentant toutes ses qualités et ce dossier historique et ses qualités, c'est un plus. Voilà, ça me paraît très réaliste. Voilà, donc l'amateur de Facel va se retrouver dans cette auto avec un historique limpide et une qualité organique réelle. Elle a une super livrée. Oui, elle est très belle. C'est une peinture spéciale qu'on a dans le bordereau de commande aussi, qui est Greggio. Glacé, donc c'est vraiment ce gris un peu particulier et c'est sa couleur d'origine. Voilà. Alors les acheteurs sont déjà présents, je crois, qui viennent de l'étranger. Écoutez, comme d'habitude, on a une vente qui est toujours très internationale, quelle qu'elle soit. Hein. Toutes les ventes dont je peux m'occuper en Europe continentale, la majorité des autos en général sortent du lieu d'adjudication, si je puis dire. Mais la particularité de Paris, c'est que c'est un salon très international, mais aussi très national. Et donc on a beaucoup d'intérêt par des acheteurs français. Et voilà. Et on a eu récemment un journaliste qui nous disait de manière extrêmement fine qu'on avait une vente extrêmement éclectique. Et moi je dis toujours, chez Bonhams, on a une vente de collectionneurs. C'est-à-dire qu'on a des autos qui couvrent tout le spectre de l'histoire automobile et tout le spectre du marché. On a des autos qui commencent à 5 ou 10 000 euros et qui vont couvrir, et d'autres autos qui vont être largement millionnaires. Donc on est une maison de collectionneurs. Voilà. Ils ont un point commun, ce sont tous des puristes. Oui, en général, oui. Oui, tout à fait. Ouais.
Oui, exactement. Ce sont toujours des gens qui sont très renseignés, les collectionneurs, qui savent ce qu'ils veulent et qui souvent nous apprennent des choses sur les autos. Oui. Ouais, voilà. Parce qu'ils sont tellement documentés pendant des années. Évidemment, ouais, voilà. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur notre vente. Et puis bon, on a plein d'autres belles autos. On a une superbe aussi Aston Martin DB4 parisienne. L'un des 6 châssis faits dans cette configuration en conduite à gauche rarissime. 2 propriétaires avec encore ces plaques du garage Mirabeau. Le propriétaire qui nous l'a confié était parisien, l'a acheté à son patron dans les années 70, qui était le premier propriétaire. C'est une auto absolument superbe qui fonctionne merveilleusement bien. Et voilà, avec un dossier aussi très intéressant. Et complet. Voilà. Voilà, donc toujours. On a de quoi se faire plaisir. Voilà. Et la Gullwing aussi, la 300 SL, dont on parlait tout à l'heure, qui est aussi une auto parisienne. Voilà. Donc on essaye d'avoir des autos aussi sur notre marché local. Voilà. Sur Appétit, merci à vous. Merci à vous. Excellente vente et bon salon. Merci pour votre accueil. Merci.